le livre de l'Apocalypse se divise en deux grandes parties. Donc, vous avez ça sur votre feuille. Les deux grandes parties, la première partie va des chapitres 1 à 14, c'est la partie dite historique. La deuxième partie va des chapitres 15 au chapitre 22, c'est la partie dite eschatologique. Cela ne veut pas dire que dans la partie historique, il n'y a pas de l'eschatologie, puisqu'il y a certaines choses qui ne sont pas encore accomplies, mais c'est une manière de dire que nous sommes accompagnés dans notre histoire, dans le déroulement de notre existence. L'eschatologie, ce sont essentiellement des événements qui vont se dérouler à proximité du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela vous permet de comprendre, puisque nous sommes dans le chapitre 16 de l'Apocalypse, la dernière fois, donc nous sommes arrivés jusqu'au verset 11 du chapitre 16, que nous avons entamé donc la partie eschatologique. Eschatologique veut dire donc les événements des derniers temps, les événements de la fin. Voilà comment, dans un premier temps, on dira que le livre de l'Apocalypse se divise. Ensuite, j'ai eu l'occasion, dans nos premières présentations, de placer devant vous la méthodologie du livre. La méthodologie permet de savoir à quoi se référer et d'avoir une ligne sûre d'interprétation. Effectivement, il y a deux symboles forts qui se trouvent dans l'Ancien Testament, qu'on a pu serrer d'assez près, le sanctuaire par exemple. À quoi sert le sanctuaire dans la méthodologie? Le sanctuaire vous permet d'interpréter d'une manière cohérente cet ensemble de révélations. Si vous n'avez pas une méthode divine, si vous n'avez pas la méthode donnée par Dieu, le risque qu'il y a, ce serait de nous égarer dans tous les sens dans le livre de l'Apocalypse. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de données et il y a tellement de symboles, c'est qu'on pourrait donner des interprétations les plus fantaisistes. Mais si nous collons au sanctuaire, qui est une méthode donnée par Dieu, nous arrivons à une interprétation cohérente depuis le premier verset jusqu'au dernier verset du livre de l'Apocalypse. Et d'ailleurs, même, je pourrais dire, depuis le premier verset de la Bible, Genèse 1, verset 1, jusqu'au dernier verset de la Bible, de l'Apocalypse 22, nous pouvons avoir une interprétation cohérente. Pourquoi? Parce que tout cela a été révélé selon un plan simple, le plan simple du sanctuaire. Mais ce soir, je voudrais rapidement revoir avec vous, je l'ai remis sur votre feuille parce que comme cela, ça remonte un peu, les 7 fêtes qui s'inscrivent dans les 7 mois de l'année religieuse juive. Vous les maîtrisez pratiquement maintenant, vous les connaissez pratiquement, c'est aussi sous vos yeux. La première fête solennelle de l'Ancien Testament que les Juifs pratiquaient, les Israélites pratiquaient avant la venue de Jésus, nous avions la Pâque, ensuite la fête des pains sans levain, suivie de la Gèbe des prémices. Voilà les 3 premières fêtes qui s'intégraient dans le premier mois, dit le mois de Nissan. On comptait 50 jours après la Pâque, on arrivait à la fête des semaines, appelée plus tard, par la suite, la fête de la Pentecôte. Ça se situe dans le 3e mois. Ensuite, on entre dans le 7e mois, et là, on avait la fête des trompettes le premier jour du mois de Tishri, le jour des expiations, qui était un jour d'une intense gravité, puisque c'était un jour de jugement, le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Et 5 jours après, on quittait la fête la plus grave, la plus solennelle, la plus menaçante, je dirais entre guillemets, pour passer à la fête la plus joyeuse, la plus expressive, qui était la fête des tabernacles. Voilà les 7 fêtes, nous les connaissons bien, je pense, hein, sauf pour ceux qui peut-être sont pour la première fois avec nous. Je voudrais en profiter pour leur souhaiter une très très chaleureuse bienvenue, parce que j'en vois là ce soir. Maintenant, le livre de l'Apocalypse est structuré à partir de l'accomplissement antitype de ces fêtes. Ces fêtes sont des types, c'est-à-dire des
observations qui ont été ordonnées par Dieu et qui préparent, qui décrit, qui permet de comprendre comment la réalisation va se faire sur le plan historique. Nous prenons par exemple la Pâque. La Pâque va se réaliser sur la croix à la mort de Jésus. La mort de Jésus est donc l'antitype de la Pâque, et ainsi de suite. Et ce qui est important de rappeler ici, c'est que ces fêtes s'accomplissent, se réalisent dans l'antitype, mais d'une manière ponctuelle. Ça ne se répète pas, c'est quelque chose donc qui s'accomplit dans l'histoire. Et là, c'est important de le rappeler, ce sont des fêtes qui s'accomplissent, qui se réalisent dans l'histoire, comme la Pâque, comme la fête des pains sans levain, comme la gerbe des prémices qui, je vous rappelle, symbolisait la résurrection non seulement de Christ, mais aussi d'un ensemble de personnes qui sont ressuscitées avec Christ. La fête de la Pentecôte ou la fête des semaines, c'est l'effusion du Saint-Esprit, et ainsi de suite. Ce sont des moments ponctuels qui ont des effets dans le temps. On arrive, grâce à un calcul que nous avons pu faire à partir du livre de Daniel et qui est répercuté dans le livre de l'Apocalypse, à la fête des trompettes et aussi à la fête des expiations, c'est-à-dire ce qu'on appelle le jugement investigatif. C'est-à-dire Dieu entre en jugement dans l'histoire. Dieu entre en jugement avec les hommes. Il entre en jugement avec les nations. Et ce jugement, nous avons pu calculer la date du départ, du début. Vous vous rappelez, c'est quelle date? 1844, effectivement. Donc, cela nous permet de situer où nous sommes. Et ce jour du jugement, cette période du jugement, se termine avec le moment où le souverain sacrificateur céleste quitte son ministère dans le lieu très saint et apparaît dans le parvis et apparaît sur la terre. Il s'agit donc du retour de Jésus-Christ. Et chose très importante par rapport à ce schéma que nous avons là, nous voyons que le retour du Christ n'est pas typologisé, c'est-à-dire il n'y a pas de type du retour de Jésus ici, parce que le retour de Jésus s'inscrit dans la fête des expiations, dans le jour des expiations. Le retour de Jésus s'inscrit dans le jugement, et au moment où Jésus apparaît, c'est la fin d'un jugement concernant les rachetés, mais il entre en jugement avec les nations, avec les personnes qui ne l'ont pas accepté. Donc c'est tout un système de jugement qui est travaillé avec le retour de Jésus-Christ, retour que nous attendons. Nous sommes entre 1844, jour des expiations, où le jugement commence, et jusqu'au moment où Jésus apparaîtra et commencera aussi la fête des tabernacles, la dernière qui doit s'accomplir. Et nous avons des indices, et c'est là qui est intéressant lorsque nous étudions ces textes et nous essayons de comprendre le temps dans lequel nous sommes, de comprendre que le retour de Jésus est quelque chose qui est véritablement proche. Ce schéma, vous l'avez aussi, mais j'ai laissé exprès les cases en blanc, les encadrés qui sont ici, afin que un petit peu d'exercice d'écriture pour vous remettre cela, remémorer, afin que vous, dans le cheminement du livre de l'Apocalypse, vous arriviez à vous retrouver par rapport à ces séquences de visions qui sont là, hein, parce que nous avons vision des églises, vision des sceaux, vision des trompettes, la période du jugement et les 1000 ans. Comment situer ces 7 fêtes dans le livre de l'Apocalypse dans ces différentes périodes? Alors, nous avons le chapitre 1 du livre de l'Apocalypse qui est le chapitre de la vision d'introduction de la première fête qui s'inscrit dans la vision des 7 églises. Chapitre 1, vision d'introduction de la Pâque. Les chapitres 2 et 3, c'est la séquence des 7 églises qui sont révélées dans l'optique, dans la dynamique de la Pâque. Ensuite, nous arrivons au chapitre 4, 5. Les chapitres 4, 5 donnent la vision introductive de la fête qui suit, c'est-à-dire la fête de la Pentecôte. Et grâce au chapitre 4 et particulièrement le chapitre 5, nous avons une vision de ce qui s'est passé dans le ciel au moment où les disciples qui s'étaient préparés pendant ces 10 jours, ils ont reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel? Qu'est-ce qui a causé cette effusion du Saint-Esprit? Cela nous est révélé dans les chapitres 4 et 5. Les chapitres 6, 7 nous donnent la vision des sceaux.
Et il nous faut donc comprendre les 7 sceaux à partir de cette fête qui se trouve ici et qui donne le ton, parce qu'il s'agit bien des révélations en parallèle, mais avec un éclairage différent. Les 7 églises couvrent la même période que les 7 sceaux, qui couvrent la même période que les 7 trompettes, mais avec une vision différente, avec un éclairage différent. Et l'enfant de Dieu, il est enrichi, au fur et à mesure qu'il chemine dans le livre de l'Apocalypse, il est sans cesse enrichi. Nous arrivons au chapitre 8, 9, où nous avons les 7 trompettes, donc introduits par une vision introductive qui nous présente les 7 trompettes, chapitres 8 et 9. Les chapitres 10, 11 constituent cet intermède nécessaire avant d'aller vers la 7e trompette. Et la 7e trompette nous introduit dans la phase du jugement qui va, alors c'est le cœur du livre de l'Apocalypse, des chapitres 12 à 14. Le cœur du livre de l'Apocalypse se trouve ici, dans cette notion, dans cette révélation du jugement, chapitre 12, chapitre 13 et chapitre 14. Voilà, quand j'ai dit chapitre 14, quelle est la partie du livre de l'Apocalypse qui se termine? Si vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure, la partie historique. Et le chapitre 15, effectivement, nous avons la confirmation de cela, le chapitre 15 nous indique la fin d'un ministère, la fin du ministère céleste de Jésus-Christ en faveur de la terre. C'est pourquoi, avec le chapitre 15, nous avons fini avec le jugement. Le chapitre 16, puisqu'il n'y a plus d'intercession, la colère de Dieu peut se déverser sur la terre. Cette colère se déverse sans mélange. Pourquoi sans mélange? Parce que actuellement, et j'ai eu l'occasion de vous signaler cela, c'est que la position divine est une position de colère par rapport à la terre, parce que Dieu, jusqu'à présent, n'a cessé d'être spolié dans tout ce qu'il est, avec une arrogance extraordinaire de la part des humains. La position divine est une position de colère, mais seulement il y a quelqu'un qui passe devant cette colère pour nous protéger, ce qu'on appelle la grâce. Donc quand il y a la grâce, la colère de Dieu ne s'exprime pas. Mais du moment que cette personne sort de ce lieu d'intercession, la colère de Dieu peut se déverser. C'est ce qui se passe, c'est ce que nous voyons dans le chapitre 15, donc le chapitre 16. Chapitre 16, vous avez les 7 fléaux. 7 fléaux qui tombent juste avant le retour de Jésus. Ça veut donc dire que nous sommes ici. Alors, la petite croix que j'ai mise, même sur votre schéma, donne l'indication suivante. Où est-ce que nous sommes? Dans notre étude, nous sommes ici. C'est-à-dire à la fin du jugement, et nous sommes dans le déversement de la colère de Dieu à travers les 7 plaies, à travers les 7 fléaux. Donc nous sommes à proximité du retour de Jésus. Ça, c'est le chapitre 16. Le chapitre 17, 18, 19 amplifie la 6e et la 7e plaie. Le 6e et le 7e fléau sont amplifiés par des révélations qui sont données dans les chapitres 17, 18, 19. Et nous commençons, si vous voulez, ce soir, le 6e fléau, parce que je m'étais arrangé pour arriver au 5e fléau. Autrement dit, donc, du chapitre 17 jusqu'à 19, vous avez des révélations qui seront données pour cette période qui se situe ici et qui sera d'une intensité dramatique telle que si vous n'êtes pas informé, si vous n'êtes pas formé, si vous n'êtes pas enseigné sur ce qui va se passer et sur la position à tenir, vous risquez d'être complètement ébranlé. Donc, il y a des choses qu'on aura à dire dans notre étude là à venir. OK? Ensuite, chapitre 19, Jésus revient. Chapitre 20 démarre les 1000 ans. Les 1000 ans, donc, va correspondre à la réalisation typique de la fête des tabernacles. Chapitre 20, les 1000 ans, la fête des tabernacles. Chapitre 21 et 22, c'est la restauration de la nouvelle terre. C'est la nouvelle terre. Chapitre 21 et 22.
Ça va, vous voyez un petit peu donc le tableau d'ensemble dans lequel nous sommes. Où nous sommes, nous, où nous nous situons actuellement? Nous nous situons ici, c'est-à-dire le jugement est terminé, donc dans notre vision, puisque nous sommes encore, nous, actuellement, dans le jugement. Mais le jugement est sur le point de se terminer, mais qu'est-ce qui va se passer là? Et là, ce sera terrible, puisque même Jésus en avait parlé, quand Jésus va parler de ces jours qui devront être abrégés, parce que sinon, pour les élus même, ce ne sera pas possible, ce sera extrêmement difficile de tenir. Ça va, nous sommes ensemble. Donc, j'avais mis cette information supplémentaire, nous sommes dans le rappel. Pourquoi les 7 fêtes dans l'Apocalypse? Pour nous donner l'assurance que Dieu réalise son plan par des actions dans des périodes bien définies de l'histoire. Dieu n'agit pas par hasard, il a un plan, il y a une planification qui s'étale sur des siècles. Bien souvent, j'entends des commentateurs bibliques qui disent « Mais les premiers apôtres, ils croyaient que Jésus allait revenir de leur temps, etc. » Ok? Il n'y a rien de plus faux, puisque je crois même, si mes souvenirs sont bons, vous avoir montré un texte de l'apôtre Paul qui démontre bien que Paul savait que le retour de Jésus n'allait pas se faire dans son temps, à son époque, que cela allait se faire dans les siècles à venir. Paul parle en termes de siècles à venir. Donc, quelque part, c'est pas comme si Dieu avait dupé des personnes en leur faisant croire que ça allait être de leur période ou autre. Non, il y avait bien des siècles, mais cela selon un plan bien tracé. Au fur et à mesure que nous nous approcherons de la fin, de notre étude, nous essaierons de comprendre cela. Ok, donc, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de projet de Dieu comme ça qui se lève le matin et qu'on réalise dans la journée. Non, tout cela a été bien préparé à l'avance. Et l'autre point, la raison pour laquelle nous avons les 7 fêtes dans l'Apocalypse, c'est que Dieu garde le contrôle de l'histoire dans ce monde. Et là aussi, donc, il y a des raisons assez intéressantes que nous verrons ensemble. Voilà, j'espère que vous avez bien, plus ou moins, donc, à travers ces quelques mots, ces quelques paroles, essayé de comprendre cette introduction dans ce plan d'ensemble. Nous sommes dans les fléaux. Permettez-moi donc de passer alors immédiatement, puisque le tableau d'ensemble nous aura situé quelque part. Nous avons commencé les fléaux. Et lorsque nous considérons les choses, nous voyons, lorsque nous étudions les fléaux, nous voyons que les fléaux sont décrits dans des termes des jugements anciens qu'ont subis des civilisations qui étaient au top même de leur époque, par exemple l'Égypte et Babylone. Si nous considérons un moment l'ensemble de ces 7 plaies, il y a le langage du jugement du jugement tombé sur ces civilisations, sur ces nations, à cette époque, à leur époque, et qui se trouve être utilisé pour l'époque à venir. Autrement dit, donc, Dieu utilise l'histoire, Dieu utilise le passé pour nous faire comprendre le futur. Et effectivement, il y a des plaies là-dedans qui rappellent les plaies d'Égypte, et il y a la chute de la Babylone, la grande, la Babylone qui vient, la Babylone mystique, qui ressemble à la chute de la Babylone ancienne à l'époque de Daniel. Et lorsque nous regardons le schéma qui est ici, les 2 grandes civilisations, les 2 grandes nations que Dieu utilise pour nous projeter vers le futur, vers ce qui va se passer dans le futur, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui nous attend? Un exode nous attend. C'est-à-dire que nous allons quitter ce monde. Nous allons vivre pendant 1000 ans au ciel, non pas sur la terre restaurée, puisque la terre ne sera restaurée qu'au chapitre 21-22, c'est-à-dire qu'après les 1000 ans, nous allons vivre, nous allons connaître un exode. Nous allons sortir de ce monde. Nous allons quitter ce monde. Et regardez bien la raison, et vous pouvez comprendre assez facilement, c'est la raison pour laquelle Dieu utilise des jugements anciens du passé pour vous faire comprendre l'avenir. Car effectivement, regardez, Israël était esclave au pays d'Égypte. Israël a connu un exode, on appelle ça l'exode. Israël était en captivité à Babylone, il a fallu sortir de Babylone. Donc il y a bien un exode. Et ce qui est intéressant, c'est que ces nations-là vont, pour libérer le peuple de Dieu, ils vont connaître ce qu'on appelle le jugement de Dieu. Des plaies
quelque part. Et ces plaies ont été utilisées pour nous faire comprendre, voilà une image pour l'avenir. Mais seulement l'avenir, les catastrophes qui vont arriver seront amplifiées davantage. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ceci. C'est qu'il y a une réalité historique du passé. C'est-à-dire, ce n'est pas de la mythologie. Il n'y a pas de la mythologie dans la Bible. Ce ne sont pas des légendes. Ce sont des choses qui sont réellement passées. Il y a une réalité historique, anciennement avec l'Égypte et Babylone. Dieu utilise cette réalité historique comme image pour vous aider à comprendre ce qu'il est sur le point de faire avec votre exode à vous. Regardez comment ils ont été délivrés. Dieu a dû utiliser des plaies, ou un châtiment. Dieu va utiliser seulement, voyez bien, une réalité historique passée, éclaire une réalité historique à venir, la nôtre. Seulement, cela va se faire cette fois-ci à l'échelle planétaire. Mais pourquoi le passé nous permet de comprendre le futur? C'est parce que la leçon de Dieu, c'est ce même Dieu qui a accompli cela, il accomplira pour vous la même chose, mais en plus grand. Quelle est votre aspiration la plus profonde de votre cœur? Si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous aspirez à l'éternité, c'est parce que vous êtes attaché à cette promesse de Jésus qui revient. Et nous pourrions avoir des raisons de douter avec le temps, puisque s'il y a 40 ans de cela, on m'avait dit que Jésus revient bientôt. 40 ans après, on me dit que Jésus revient bientôt. Okay, je pourrais être déstabilisé et finalement finir au plus profond de moi par ne plus véritablement y croire. Et ce type d'étude, ce type de corrélation entre le passé et le futur, c'est Dieu qui martèle à vos oreilles. Je te garantis, je n'ai pas menti, ce ne sont pas des légendes qui sont écrites là. C'est une réalité, ça, qui se trouve dans le passé. Eh bien, cette réalité que tu connais est la garantie que je te donne que c'est le même Dieu qui ne change pas, à perpétuité. C'est la même alliance. Donc, si j'ai fait dans le passé, s'il y a eu exode dans le passé, il y aura exode dans l'avenir. Et nous pouvons, en creusant les textes, même comprendre que les Israélites, à un moment donné, ne pouvaient plus croire. Lorsque Dieu envoie Moïse, leur dire que maintenant, ça y est, l'exode arrive, vous allez sortir. Mais après 430 années d'esclavage en Égypte, Moïse, quand il a essayé de leur parler, mais il ne croyait pas. Pourquoi? Trop d'amertume pendant trop d'années. Vous voyez? Et quand on est sur le point de voir l'accomplissement de cela, on finit par ne plus y croire. Et pourtant, c'est cela. Même notre comportement le plus désespéré, il y a trace dans la parole de Dieu. C'est essentiel de le redire ici. Le passé éclaire l'avenir. Il y a une méthodologie tracée par Dieu dans ce sens-là. Nous y reviendrons. Alors, lorsque je vous invite à prendre l'Apocalypse chapitre 16, que vous avez votre Bible avec vous, Apocalypse chapitre 16, ces schémas, vous l'avez sur votre feuille précédente, votre guide précédent. C'est pourquoi je passe assez rapidement là-dessus. Vous avez donc les fléaux. Comment les fléaux sont décrits? Comment ils nous sont rapportés? Verset 2. Premier, donc, j'ai mis ici. Premier fléau, verset 2. Le premier, Allah, il versa sa coupe sur la terre. Et vous pouvez vous référer au guide numéro 24. Vous verrez donc que nous avons étudié aussi l'identification de ces notions qui deviennent des symboles. C'est quoi la terre? La terre, c'est le monde chrétien. D'accord? La terre, c'est le monde chrétien. Ici, c'est le christianisme qui est frappé d'un ulcère malin. Ulcère malin, plaie d'Égypte. On se ramène en Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? En Égypte, lorsque la 6e plaie, parce que c'était la 6e plaie, lorsque la 6e plaie est tombée sur les Égyptiens, les dirigeants religieux ne pouvaient plus se présenter devant Moïse. Ils étaient paralysés dans leur maladie. Qu'est-ce que je comprends? Je comprends ceci. Que lorsque la première plaie va tomber dans le monde, sur ce monde, les dirigeants religieux eux-mêmes frappés
par ce qui est ici le lycéen malin, seront paralysés, ne pourront même plus agir, n'auront même plus de réaction devant l'ampleur du désastre, devant l'ampleur de la catastrophe. Vous voyez, c'est ce que nous lisons ici. Je continue, je poursuis la lecture. Et un lycéen malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Rappelez-vous, nous sommes familiarisés avec cela. Donc le monde a été préparé à quoi? J'ai mis ici acte d'idolâtrie, parce qu'effectivement, dans ces deux phrases que nous avons lues, si nous faisons une lecture familière et fluide du livre de l'Apocalypse, c'est cela. C'est qu'en fait, nous sommes dans l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que ceux qui avaient la marque de la bête, vous vous rappelez c'est quoi la marque de la bête? Vous êtes dans la transgression du 4e commandement, comme nous avions vu Apocalypse 13. Et qui adoraient son image. Nous sommes dans la transgression du 2e commandement. En fait, lorsque les plaies vont se déverser sur la terre, dans quel état sera le monde? Le monde sera dans un état de transgression des commandements de Dieu. Et ils adorent l'image, adorer l'image. Vous êtes dans ce qu'on appelle l'idolâtrie. Mais c'est le monde chrétien, rappelez-vous, parce qu'il s'agit ici de la terre. Le monde chrétien, donc il y a bien l'image chrétienne, il y a bien une apparence chrétienne, mais dans le vécu, c'est une transgression flagrante de la parole de Dieu. C'est ça qui se trouve être frappé. Voilà par exemple la lecture familière et fluide du livre de l'Apocalypse, dès lors que vous connaissez les symboles. Et rappelez-vous, qui a préparé le monde à la transgression? Qui a influencé le monde à la transgression des commandements comme tels? Dans la dernière partie, nous sommes avec le faux prophète. Vous vous rappelez, c'est là qu'on arrive à une séduction où la Terre, la planète, est entraînée dans une transgression inconsciente, certes pour une bonne partie de la population, mais une transgression des commandements. Mais les gens, ils seront chrétiens, mais ils ne savent pas forcément qu'ils transgressent les commandements. Ils ne savent pas qu'ils sont vraiment plongés dans l'idolâtrie. Et c'est sans doute là toute la subtilité. Verset 3. Le second versa sa coupe dans la mer. Vous vous rappelez ce que nous avons dit ici? C'est quoi la mer? La mer, ce sont les nations païennes, mais qui ont été contaminées par le christianisme. C'est presque bizarre qu'un pasteur ce soir devant vous dise cela. Nous l'avions dit déjà, mais je le redis comme cela. Okay? C'est même étrange, mais c'est bien cela. C'est le monde plongé dans les ténèbres, le monde qui va être frappé par les fléaux, se trouve dans une situation religieuse de corruption corrompue par le christianisme. C'est l'image de la mer ici. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ça coupe dans la mer et elle devint du sang comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Lorsque nous regardons le troisième fléau, le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. L'image que nous avions vue la dernière fois, l'eau qui devient du sang, nous avons de nouveau référence avec les plaies d'Égypte. Et quelle eau avait été changée en sang en Égypte? C'est le Nil. Okay? Le Nil était une idole, était une divinité qui était adorée. Parce que les Égyptiens tiraient leur subsistance directement des eaux du Nil. Le Nil était adoré comme un dieu. Ici, donc, ce que le livre de l'Apocalypse va nous faire comprendre, que l'eau des eaux se trouve être transformée en sang par une action de Dieu. Dieu frappe, mais il frappe où? Il frappe là où les hommes adorent. Il frappe les objets de divination, les objets d'idolâtrie des hommes. Le Nil. Ensuite, le quatrième fléau. Qu'est-ce que Dieu va frapper ici? Nous sommes au verset 8. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil et lui fut donné de brûler les hommes par le feu. C'est quoi le soleil? Le soleil, c'était un autre élément de la nature que les hommes ont transformé en divinité. Le soleil. Le Nil comme le soleil, ce sont des objets d'idolâtrie. Et remarquez combien Dieu frappe. Et ce qui est intéressant dans la révélation de l'ensemble des fléaux, c'est que, au fond, ceux que les hommes ont adorés jusqu'à présent comme des dieux qui sont des faux dieux, ce sont ces idoles-là même qui se retournent contre ces hommes, qui se retournent contre leurs adorateurs, car les hommes sont brûlés par
par un objet qu'ils adorent, qu'ils ont adoré jusqu'à présent. Et on peut comprendre pourquoi le cinquième fléau, donc nous avons ici les éléments de la nature divinisés, une ruine totale. Dieu frappe le support le plus fort, le support religieux le plus fort, et nous arrivons au cinquième fléau, verset 10. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Et quand on parle du trône de la bête, de là où nous sommes, dans la période historique où nous sommes, c'est bien le trône, le système qui dirige le monde. Et c'est ça qui se trouve être plongé dans les ténèbres, et cela a été préparé par les fléaux qui précèdent. Au fond, les hommes sont dans une confusion. Il n'y a plus de lumière, tout est couvert de ténèbres. Et le texte que j'avais pris avec vous la dernière fois, dans Daniel 11, 43, 44, 45, très intéressant dans ce combat entre le roi du Nord et le roi du Sud, puisque le roi du Nord, c'est justement cette bête que nous retrouvons dans l'Apocalypse, mais le roi du Nord va piller les trésors du roi du Sud. C'est qui le roi du Sud? Le roi du Sud, c'est l'Égypte. Le roi du Sud symbolise l'athéisme, exprime l'athéisme. Je ne connais pas Dieu, je ne connais pas l'Éternel. Et voilà que ces trésors sont pillés, ramassés et ramenés comme richesse des rois du Nord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Babylone de la fin des temps aura, dans sa richesse culturelle et dans son enseignement, des éléments empruntés au paganisme. Et petite démonstration que j'avais fait la dernière fois, c'est que je vous ai montré comment, par exemple, les religions chrétiennes, non seulement le protestantisme, mais aussi le catholicisme romain, avaient intégré le darwinisme au sein même de leur doctrine, au sein même de leur croyance. C'est que nous pouvons constater que le pillage de l'Égypte est quelque chose qui est commencé. Mais cela va mener une véritable confusion, et si Dieu frappe dans les idoles, si Dieu frappe au cœur, plus personne ne comprend plus rien. Parce qu'ils auront l'impression même que l'objet de leur adoration se retourne contre eux. Donc la confusion est la plus totale sur la terre avec le cinquième fléau, parce que cela touche le système même qui dirige le monde. Et vous constatez dans ces derniers fléaux la tentative de ces hommes de blasphémer. Ils vont carrément dans le blasphème et ils ne se repentent pas, parce qu'ils sont arrivés à un endurcissement du cœur tel, et cela est très intéressant ici, c'est qu'ils ne se repentent pas. J'avais mis devant vous le mécanisme de l'endurcissement de Pharaon, parce que bien souvent, effectivement, nous lisons simplement le fait qu'on lit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Mais à quel moment vous avez cette expression que Dieu a endurci le cœur de Pharaon? Dans la première partie des plaies, c'est-à-dire les 7 premières plaies, vous avez vu que le cœur de Pharaon s'endurcit. Et même préciser que quand il voit qu'il y a relâche, il s'endurcit. Le texte donc va même jusque-là. C'est à partir de la 8e plaie qu'il y a ici, la plaie des sauterelles, que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Comme si donc il n'y avait plus de retour possible. Et lorsque le jugement investigatif est terminé, lorsque le temps de grâce est fini, il n'y a plus de possibilité de repentance. Réfléchissons un instant là-dessus. Parce que ce qui est dit ici nous donne une indication importante, pour moi en tout cas, c'est que la repentance n'est donc pas une affaire naturelle, n'est donc pas une affaire de forces humaines. L'homme est capable de se repentir si la puissance de la grâce est à sa disposition. Mais de moi-même, si vous voulez, même au moment où je vous parle, je n'ai pas la capacité, je n'ai pas la force d'une véritable repentance. La repentance n'est possible que par une action de Dieu encore agissante dans ce monde. Voilà pourquoi, même si, après le temps de grâce, certains souhaiteraient ou penseraient, ils n'en auraient même pas la possibilité, ils n'en auraient même pas le mécanisme à l'intérieur d'eux-mêmes pour dire « je regrette, je change » ou quoi que ce soit.
Parce que dans le temps actuel, et on n'imagine pas cela, parce que nous pensons que, la repentance, bon, moi j'aurai toujours le temps, je continue encore un petit peu à faire ce que je fais, c'est pas trop bien, mais ok, on verra, et demain, nous croyons toujours que cela ne ressort que de notre décision de pouvoir nous repentir. Cela est complètement faux. Nous pouvons nous repentir parce que la puissance de la grâce est là, en action. Le jour où cette puissance n'est plus en action, tout d'un coup, si vous n'êtes pas dans cette phase, en phase avec votre Sauveur, ce n'est plus possible. Donc, réfléchissez bien à cet aspect-là pour que nous ne puissions pas nous tromper sur ce qui est naturel chez les hommes et sur ce qui procède de la puissance divine. La repentance est un don, comme la grâce est un don. Quand c'est fini, quand Dieu met fin au don, vous ne pouvez plus. Même si vous avez une force mentale au-dessus de la moyenne, cela n'est pas possible. Voilà, donc le cinquième fléau pose le constat. Et cela nous permet de comprendre dans quel état alors. C'est une confusion totale dans ce monde, parce que il n'y a plus de lumière, il n'y a que les ténèbres, et peut-être que certains vont ressentir plus que jamais le besoin d'une spiritualité. Parce que quand vous êtes au plus bas, au fin fond du gouffre, vous allez dire, non mais peut-être que je vais quand même me tourner vers Dieu. Ce sera trop tard. Voilà pourquoi on va s'endurcir dans le blasphème, parce qu'il n'y a plus de possibilité de se tourner, de revenir vers Dieu. Et le sixième fléau, justement la septième plaie, arrive sur ce point-là. Le sixième fléau, pour comprendre le sixième fléau, nous allons comprendre le verset 12, le verset qui est sous vos yeux, si vous avez votre Bible ouverte, et qui donne une indication essentielle. Jusqu'à présent, nous avons vu les jugements qui frappaient l'Égypte. Maintenant, nous passons au jugement qui a frappé Babylone. Le sixième, verset 12, versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Donc, lorsque nous revoyons la typologie, et la typologie c'est une réalité historique, les Hébreux étaient bien esclaves en Égypte, les Juifs étaient bien en captivité à Babylone, ils ont bien connu l'Exode. Ce qui est intéressant que j'ai mis sur votre feuille ici, c'est ça. C'est que dans les deux cas choisis, dont les plaies sont reportées ici comme typologie, dans les deux cas, il y a eu tarissement des eaux. C'est-à-dire, pour que Israël passe de l'autre côté, il a fallu que Dieu ouvre la mer Rouge. D'accord? Ensuite, pour que Cyrus entre dans Babylone avec son armée, il a fallu assécher le fleuve, l'Euphrate. Remarquez? Très important parce que vous avez des indications historiques qui deviennent des éléments de révélation pour la compréhension. Essayons donc de comprendre les principes de délivrance dans la parole de Dieu, particulièrement dans l'Ancien Testament. Allons-y, Ésaïe, chapitre 11, le verset 11 à 16, je vous invite à prendre. Et aujourd'hui, comme la semaine lundi prochain, nous aurons l'occasion de feuilleter l'Ancien Testament, puisque c'est la sixième plaie qui nous invite à aller fouiller l'Ancien Testament pour comprendre les données de la révélation prophétique. Ésaïe chapitre 11. Regardez bien, maintenant c'est le principe. Nous posons le principe de l'Exode, le principe de la délivrance. Pourquoi? Parce que votre délivrance approche. Parce que vous allez quitter ce monde. Parce que vous allez être amené auprès de Jésus, par Jésus, dans le ciel pour une période de 1000 ans. C'est-à-dire donc vous allez quitter cette terre. C'est l'Exode. Cernons bien le principe. Le verset 11. Dans ce même temps, puisque c'est un texte eschatologique, en tout cas qui nous sert d'appui pour comprendre l'eschatologie, voici le principe de Dieu en tout temps. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie, en Égypte, à Patros, en Éthiopie, à Élam, à Shinéa et à Hamath. C'est-à-dire où que se trouve son peuple, quel que soit le lieu où son peuple se trouve dispersé,
Dieu se fixe pour objectif de les rassembler. Le reste, n'oubliez pas, le reste est une notion très importante dans le livre de l'Apocalypse, verset 12. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. Dieu les rassemble parce que le moment de la délivrance eschatologique approche. Verset 15. Je passe au verset 15. L'Éternel desséchera la langue de la mer d'Égypte et il lèvera sa main sur le fleuve en soufflant avec violence et il le partagera en 7 canaux. Et on le traversera avec des souliers. Verset 16. Et il y aura une route pour le reste de son peuple. Vous avez remarqué, dès qu'il s'agit de sortir et d'aller vers le lieu que Dieu a promis, il y a une route, verset 16, pour le reste de son peuple qui se sera échappé de la Syrie, comme il y en eut une pour Israël le jour où il sortit du pays d'Égypte. Et quelle est cette route, le jour où Israël est sorti du pays d'Égypte? Dieu a frayé un chemin par la mer Rouge. Bon. L'autre texte que je vous propose, on va le regarder ici. Alors. Ésaïe, toujours 51, verset 10. N'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour les racheter? Zacharie, chapitre 10, verset 11, lorsque Dieu parle de son peuple délivré et qui a été affranchi d'un esclavage ou d'une captivité, Dieu dit, il passera la mer de détresse et toutes les profondeurs des fleuves seront desséchées. Vous remarquez, il y a un langage de Dieu très intéressant ici. Quand on parle de l'exode, quand on parle d'une délivrance définitive, quand on parle de la sortie de la captivité, de l'esclavage ou simplement de la captivité, Dieu parle d'un tarissement des eaux. Et le tarissement des eaux, c'est pour faire passer qui? C'est une route pour les racheter, ou désigner encore par le reste. Dans notre texte du verset 12, on nous dit que la 6e coupe est versée sur le grand fleuve l'Euphrate. Dans le livre de l'Apocalypse, nous n'avons pas de difficulté avec le mot fleuve. On l'a déjà vu dans le chapitre 17, verset 15, que le fleuve ou les grandes eaux représentent les peuples, nations, les foules, etc. J'ai mis un certain nombre de textes ici, car ce verset 12 qui fait allusion à Babylone, fait allusion à la chute de Babylone par l'attaque du roi Cyrus. Car effectivement, Cyrus, pour pouvoir vaincre Babylone, a dû assécher le fleuve l'Euphrate pour pouvoir y entrer avec son armée et prendre possession du domaine de Babylone. Et alors, Jérémie 50, verset 38, bien à l'avance dans la prophétie, Jérémie avait décrit la menace qui pesait sur Babylone, la position divine. C'est exactement la même pour la Babylone de la fin des temps. La sécheresse contre ses eaux. Quel tarisse, dit Dieu. Car c'est un pays d'idoles, ils sont fous de leurs idoles. Ça, c'était dit pour l'ancienne Babylone. Mais vous remarquez comment une prophétie pour l'ancienne Babylone colle parfaitement pour la prophétie de la future Babylone, pour ce que Babylone sera. Et nous retrouvons cet aspect. Le passé sert de support pédagogique pour ce que nous avons besoin de comprendre pour l'avenir. C'est-à-dire, voilà l'état dans lequel le monde sera. Le monde sera un pays d'idoles et ils seront fous. C'est-à-dire, ils vont être atteints de folie par leurs idoles. J'ai mis un certain nombre de textes ici. Ésaïe 41, verset 2. Qui a suscité de l'Orient celui que le salut appelle à sa suite? On parle ici de Cyrus. De quel côté Cyrus devait venir? De l'Orient. Ésaïe 44, versets 27-28. Là, je vous invite à le prendre avec moi, Ésaïe 44. Tournez quelques pages donc de votre Bible, Ésaïe 44. Et je prends à partir du verset 25. Ésaïe 44, je prends à partir du verset 25. Regardez ce qui est écrit, ce que Dieu dit ici. Et c'est la même chose qu'il dit, parce que ce texte est projeté pour la situation de la Babylone qui est devant nous. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges, et je proclame insensés les devins,
Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Verset 27. Je dis à l'abîme, c'est-à-dire à la mer, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. Et je dis de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Situation, Dieu appelle Cyrus, c'est la vocation de Cyrus. Et vous avez vu comment Dieu appelle Cyrus mon berger. J'ai mis encore un petit texte que je vous laisse le soin de lire chez vous, Ésaïe 45 et le verset 13. Revenons donc dans notre texte de l'Apocalypse. Dès lors que nous avons cette projection du passé d'hier, nous revenons dans notre texte. Au verset 12, nous assistons à un tarissement des eaux. Ça va? Ok. Sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et nous assistons au tarissement de ces eaux. Le fleuve, c'est quoi dans le langage symbolique? Ça représente quoi? Les nations, les peuples, les foules, les langues, etc. Pas de souci. Donc ce sont, quand on verse la coupe sur le fleuve, le sixième fléau frappe les nations, affaiblissent les nations. Or, ces nations, puisqu'ils sont symbolisés par le fleuve, l'Euphrate, l'Euphrate, c'est la puissance, le fleuve, c'est la puissance sur laquelle Babylone est construite. Si Babylone est puissante, c'est à cause de ce fleuve. Si la Babylone à venir, la Babylone mystique, la Babylone la grande est puissante, c'est à cause du fleuve des nations. Or, ces nations-là sont frappées par le sixième fléau. Que se passe-t-il alors? Babylone se trouve affaiblie, sans soutien, parce que c'est eux qui sont taris, c'est-à-dire les eaux tarissent. Ça veut dire donc, si les eaux tarissent, ça veut dire, c'est sec. Ces nations-là sont complètement perdues. Et pourquoi ils sont perdus? Parce qu'ils sont dans la confusion, parce qu'il n'y a plus de lumière, parce qu'ils ne peuvent plus avancer, donc ils ne vont plus apporter leur support à Babylone. Babylone, donc, c'est-à-dire le système le plus puissant qui dirige le monde, sera à ce moment-là affaibli, parce qu'il n'y a plus de ces dirigeants politiques, de ces autorités, de ces puissances politiques qui sont là pour le soutenir. Ça a tari. Et le texte nous dit, pour préparer la venue de ces rois venant de l'Orient. Cela veut donc dire que les rois qui viennent de l'Orient, puisque les eaux ont tari, ils peuvent passer, eux, ils sont en position de force contre Babylone. Babylone est affaiblie, mais les rois venant de l'Orient, ils sont en position de force. Continuons un instant notre texte. Vous êtes au chapitre 16, le verset 12. Et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Cyrus vient de l'Orient. Donc son armée vient de l'Orient. Qui est Cyrus à la fin des temps? Qui est Cyrus? Celui que l'Éternel dit, c'est mon berger. Là. Qui est Cyrus? C'est qui vient frapper Babylone? Qui vient anéantir toutes ces puissances terrestres? Comment il s'appelle? Jésus. Ok. Et Jésus, nous l'avons vu justement dans le chapitre 14, sur la montagne de Sion. Qui avait avec lui? Qui avait avec Cyrus? Qui accompagnait Cyrus? Le Cyrus de la fin des temps. Chapitre 14 et le verset 1er. Et je vis l'agneau sur la montagne de Sion. Et avec lui, les 144 000. Et nous comprenons maintenant le schéma qui nous est posé depuis le départ. Okay? Si l'agneau, c'est Cyrus, l'armée de Cyrus, autrement dit, les rois venant de l'Orient sont les 144 000. Ce sont les 144 000 qui, à ce moment-là, se trouvent en position de conquête, se trouvent à ce moment-là en position de force, parce que les nations se sont affaiblies, parce que les eaux, les fleuves, les eaux se sont taries. Les 144 000 sont en force. Pourquoi? Rappelez-vous, Cyrus et son armée, quand les eaux baissent, ils entrent en Babylone et ils prennent possession de Babylone. Babylone, maintenant, est leur propriété. Vous voyez bien, les rois venant de l'Orient, c'est qui? Les 144 000.
Ils sont en position de force à ce moment-là, alors que Babylone est affaiblie. Mais Jésus n'est pas encore revenu quand les 144 000 sont en position de force. C'est vrai, vous avez donc cette image de Cyrus, vous avez, mais la force, la puissance des 144 000 est quelque chose qui est perceptible, qui est visible. Où ça? Dans le témoignage. Regardez, si tout le monde est dans la confusion, si tout le monde est perdu, si tout le monde est déstabilisé, comment expliquer qu'il y a un groupe de personnes qui, eux, ont refusé d'avoir la marque de la bête, qui ont présenté une forme de résistance? Comment expliquer que eux ils sont rayonnants? Comment expliquer que eux ils sont lumineux? Comment expliquer que eux ils ne sont pas déstabilisés? Ils sont en position de force. Et c'est là qu'il y aura la réaction à venir. Le verset 13. Le verset 13, vous écrivez à côté de votre schéma le verset 13, le dernier encadré en bas à droite. Le verset 13, vous avez la réaction de la puissance ennemie, la trinité satanique. Lisons le texte. Et je vis, verset 13, et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Ça, c'est la réaction. Et vous allez avoir une coalition de ces 3 forces qui, jusqu'à présent, étaient intervenues dans le monde de manière séparée. Le dragon, chapitre 12. La bête, chapitre 13, versets 1 à 10. Et le faux prophète, chapitre 13, versets 11 à 18. Maintenant, il y a une coalition de cette puissance ennemie qu'on appelle la Trinité satanique. Et on nous dit, voilà donc les éléments qui nous sont donnés ici. De la bouche, c'est quoi la bouche? On a déjà vu dans le livre de l'Apocalypse, c'est la source de la séduction qui intoxique par les mensonges. Dans les trompettes, particulièrement donc dans la 6e trompette, vous retrouvez cela. De la bouche sort de la fumée qui intoxique. J'ai mis ici la référence. Les grenouilles. Grenouille, c'est une allusion aux plaies d'Égypte. Vous retrouverez, donc j'ai mis le texte ici, Exode 7, versets 27 à 29. Avec la plaie de grenouille, vous avez un anéantissement total et absolu. Les grenouilles vont s'engouffrer partout, ils vont inonder tout le pays, au point que toute vie était devenue pratiquement impossible. Ils entraient dans les maisons, ils entraient dans les chambres à coucher, et c'est Dieu même qui le dit, qui le précise comme tel. Les grenouilles montaient sur les gens ne pouvaient rien faire, tellement donc ils étaient envahis d'une manière totale et absolue. On connaît comment donc Pharaon a dû implorer le secours de Moïse, demandant à Moïse de prier. Il y aura quelque chose. Il y aura une intoxication finale, mais par le mensonge, et qui va toucher l'ensemble de la planète Terre, qui va tout envahir. De la bouche sortaient des esprits impurs semblables à des grenouilles. Et là, j'ai mis sur votre feuille, vous le retrouvez, il s'agit du surnaturel qui sera associé ouvertement aux solutions qui seront proposées. Jusqu'à présent, le diable a attaqué, a séduit par différentes attractions, mais le surnaturel n'était pas quelque chose qui était quelque chose qui était présenté ouvertement. Ici, il y a quelque chose qui change. N'oubliez pas, vous êtes dans une réaction pour convaincre. Il s'agit de convaincre. Convaincre qui? Et on va utiliser la magie, on va utiliser la sorcellerie, on va utiliser le surnaturel. Pourquoi? Parce que c'est cela que les grenouilles indiquent. Car les grenouilles, en Égypte, étaient adorées. La grenouille était adorée comme une divinité, c'était la divinité Ikit, qui était donc la déesse de la fertilité et la déesse de la vie. Donc, vous avez ici donc une puissance occulte. Mais il faut savoir qu'à l'époque de Jean, c'est-à-dire à l'époque où Jean avait rédigé l'Apocalypse, dans l'esprit des Juifs, la grenouille était associée à des esprits trompeurs. Et où est-ce que ces esprits trompeurs habitaient, ou est-ce qu'ils résidaient? Sur des points d'eau. Voilà pourquoi il y avait cette association que la grenouille était l'expression de la magie des esprits trompeurs, parce que ce sont les esprits qui, comme ça, se posent sur des points d'eau. Et la grenouille est utilisée ici pour mettre devant nous l'idée que la séduction va se faire par des moyens. Maintenant, on va utiliser des prodiges,
parce que le mot vient après, on va utiliser des attractions surnaturelles pour attirer les gens, pour convaincre les gens. Ça va être utilisé à ce moment-là. Quel est l'objectif visé? Verset 14. Verset 14, vous avez sous les yeux. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, signes, miracles, etc. Là, ça va être ouvert, présenté ouvertement et les médias vont jouer certainement un très grand rôle là-dedans. Ils vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. C'est Dieu est rassemblé. C'est Dieu est rassemblé qui? Les rois de toute la terre, hein, c'est dans le verset 14. Pourquoi? Pour combattre. Contre qui? Contre ceux qui sont en position de force. Donc les 144 000. Et les 144 000 ont été présentés au verset 12. Eux, ils sont en position de force. Et les puissances sataniques, les puissances opposées à Dieu ne vont pas laisser échapper leur contrôle de cette terre. C'est ce qu'on appelle, si vous voulez, vous avez au tableau, sous les yeux, ce qu'on appelle l'Armageddon. Voyez? Le camp ennemi, le camp de Dieu. Combattre. Ils viennent pour combattre. Et combattre veut dire combattre, et on verra justement la semaine prochaine ce que cela cache véritablement. Okay? Mais voilà, quand ils viennent avec des positions, avec des sentiments tout à fait hostiles, pour en finir avec les 144 000, ils viennent pour ça. Ils viennent avec une attitude menaçante, ils viennent pour persécuter, ils viennent pour tuer, ils viennent pour en finir avec cette force qui se dresse là devant eux. Et voilà, il y a une réaction divine. Quelle est cette réaction divine? Et c'est extraordinaire ce qui est là. Hein? Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Le message vient ici. Hein? Alors qu'ils sont en train de rassembler, ils sont en train de mettre les forces en place pour attaquer les rois venant de l'Orient, pour attaquer les 144 000. Regardez la sentence qui tombe ici. Réaction divine, je viens. Jésus dit, d'accord, vous voulez vous battre? Je viens. Vous voyez, est-ce que vous sentez la tension qui est là-dessous? Ils viennent pour attaquer les enfants de Dieu, dont ils ne peuvent pas supporter ce témoignage extraordinaire qui se trouve en eux, cette lumière, j'allais dire, hein, qui est là, cette force qui est là. Ils viennent pour abattre, ils viennent pour combattre. Jésus dit, je viens. Eh bien, je viens comment? Comme un? Et un voleur, il prévient quand il vient? C'est la surprise. L'acte est surprenant. Les rois de toute la terre ne s'attendent pas à ça. Ils viennent pour vaincre, pour battre, pour abattre. Okay? Il y a une surprise qui va se dresser devant eux. Quelqu'un vient comme un voleur. Mais remarquez bien, vient, c'est une surprise pour ceux qui ne s'y attendent pas. Effectivement, c'est un effet de surprise. Mais regardez la suite. Il y a une béatitude. Une béatitude. Heureux celui qui veille. Si vous veillez, vous n'êtes pas surpris. Vous n'êtes pas dans cette position. Le retour du Christ ne va pas vous surprendre. Parce que vous veillez. Parce que vous êtes dans une position de vigilance. Et là, est rajouté quelque chose. Et qui garde ses vêtements. Et c'est là peut-être que nous saisissons aussi le problème de Laodicée. Il faudra relire la lettre à l'église de Laodicée pour comprendre ce message qui se trouve ici. Parce que les vêtements, c'est Jésus qui place le vêtement sur nous. Hein, afin que la honte de la nudité ne paraisse pas. Hein, comme Adam et Ève, c'est Dieu qui place le vêtement sur eux, ce qu'on appelle la justification par la foi. Donc le message prend ici une tournure. Regardez bien, celui qui sera debout et qui ne sera pas surpris, c'est pas celui qui a fait le plus d'œuvres, c'est pas celui qui a gagné le plus d'âmes, c'est pas celui qui a donné le plus de dîmes, le plus d'offrandes, c'est pas celui qui a été le plus riche en sainteté, mais c'est celui qui aura sur lui le vêtement de Jésus. C'est tout. Et là, vous comprenez ce que c'est que le message de la justification par la foi. Parce que rien ne vous sauve, seulement le vêtement de Jésus sur vous. Avez-vous été habillé par Jésus? Heureux celui qui veille et qui garde. Parce que c'est bien de l'avoir, mais faut-il encore le garder? Parce qu'on peut l'enlever, ce vêtement.
Et là, vous voyez, vous pouvez imaginer le jeu qu'il peut y avoir. Et là, quelque chose va ressortir de ce texte. Et qu'on ne voit pas sa honte. Vous avez remarqué bien comment cela est formulé. Afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. La honte. Vous savez que, normalement, nous tous, nous avons de quoi avoir honte. La honte, c'est quelque chose qui se pose pas seulement pour les païens, c'est aussi pour le chrétien. Mais vous savez quoi? C'est que la vôtre ne doit pas être vue. Quelque chose qu'on n'imagine pas, mais que le retour de Jésus, on ne l'a jamais vu sous cet angle-là. Le retour de Jésus, c'est un jour de honte. Seulement, est-ce que la mienne sera cachée ou la mienne sera révélée? Car je pourrais me présenter comme le plus grand des chrétiens, qui exhorte, qui tape, qui donne des leçons de morale de toutes les hauteurs. Mais le jour où Jésus revient, et que tout cela n'était que la façade, vous savez que tout ça va tomber. Et si je prends une image vraiment un peu terre à terre, on va dire, quoi, celui-là, il est comme ça, mais on croyait qu'il était, on voit qu'il n'est pas sauvé. Pourquoi? Ben, regardez ce qu'il était, en fait. C'était que de l'apparence. Essayez d'imaginer ce que cela peut représenter. C'est que notre honte, parce que nous avons tous une raison, un sujet d'avoir ou de ressentir de la honte. Mais est-ce que cela est caché? Ou est-ce que cela est couvert par Jésus-Christ? Okay? Vous savez, on n'imagine pas. Les gens aujourd'hui, et je pense de l'extérieur, ils adorent des bouts de bois, ils adorent des bouts de fer, tous ces dieux en galets ou autres. Ils se prosternent devant, quand ils vont au marché forain, ils achètent les meilleurs fruits pour ces morceaux de galets ou de béton. Et peut-être leur propre famille ne bénéficie pas de cela. Okay? Vous savez, quand ils font ça, ils n'ont pas honte de dépenser autant pour le bois et pour le métal. Et ils se prosternent devant. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Mais le jour où Jésus arrive, tout tombe. Et la question pourrait être posée, quoi? J'ai fait tout cela pour ça? Pour le néant? Pour rien? J'ai investi mon temps, mon argent, mon énergie, et tout mon sens de l'adoration, ma spiritualité pour des bouts de galets. Tout ça tombe lorsque Jésus apparaît. Il faut comprendre bien cet aspect des choses. C'est qu'aujourd'hui, personne n'a honte d'être idolâtre. Mais le jour où Jésus apparaît, tout d'un coup, on se rend compte que tout cela n'était que néant. Vous comprenez cela? Et c'est la même chose, mes amis, pour tout ce qu'on a à vivre et tout ce qu'on vit. Nous avons des raisons, sans doute, d'avoir des choses cachées ou des choses qu'on n'oserait pas révéler, qui sont uniquement dans le domaine de l'intimité de notre relation avec Dieu. Mais Jésus le couvre, parce que nous avons une relation avec Jésus. Jésus connaît et il le couvre. Oui. Que personne ne voit la honte. Et c'est avec fierté. Lorsqu'on tient la main de Jésus, on avance avec beaucoup, beaucoup de fierté. Alors, c'est ce qui permettra aux 144 000 d'être debout, parce qu'ils font la différence simplement parce qu'ils sont couverts, parce qu'ils sont habillés. Nous verrons la semaine prochaine comment ce combat se présentera. Mais attention, je vous ai donné une série de textes à lire. Ça se trouve tout à fait à la fin. OK. Voilà.